passe la parole à Madame Schweitzer. Alors, comme l'an passé, je vous confirme que je vais voter contre cette délibération. La question du repos dominical, elle doit nous interroger encore plus aujourd'hui, à l'heure où on doit tous être sobres, moins consommer. Se dire qu'on va encore ouvrir plus ne me semble pas être dans l'air du temps. Pour des questions écologiques, pour des questions sociales qu'on a toujours évoquées, la question du droit des travailleurs à un repos, la question de leurs conditions de travail, pour effectivement bien peu de chiffre d'affaires au final. Quand les études sortent, on se rend bien compte que, comme le disait Sylvia Camara-Tombini, c'est pas forcément non plus une grosse demande des consommateurs. Donc, pourquoi? Voilà. En fait, les syndicats cèdent lors des consultations parce qu'on est toujours sur cette ambivalence et un petit chantage à l'emploi, au chiffre d'affaires, qui n'a pas trop de sens dans la mesure où on n'a pas forcément d'indicateurs de chiffre d'affaires supplémentaires. Donc non, je ne vois pas, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne s'en porterait pas plus mal si on ne pouvait pas aller faire nos courses le dimanche, on s'organiserait autrement. Et je rebondirai juste sur la manière dont vous avez indiqué que des problématiques périphériques, comme la garde d'enfants, ce n'est pas périphérique, la garde d'enfants pour des mamans seules, précaires, qui ont un travail souvent à temps partiel dans le commerce, ce n'est pas un problème périphérique que de trouver une solution de garde un dimanche avant Noël. Moi, j'ai vu cet après-midi sincèrement, avec un peu de surprise, que 53% des Français, je ne sais pas si vous avez vu cette dépêche AFP, déclaraient qu'ils allaient utiliser Amazon pour faire une partie de leurs achats de Noël. Bon, voilà, je vous le livre. C'est un sondage, est-ce qu'il est plus fiable que des sondages dans d'autres domaines? Je ne sais pas. Je veux dire que comme déclaration d'intention à l'orée du mois de décembre, ça positionne les enjeux. Et donc, dans ce contexte, 4 dimanches, ça me semble équilibré dans un contexte global. J'ai eu une formule malheureuse, Mme Schweitzer, sur le périphérique. C'était histoire d'indiquer qu'il y avait un certain nombre d'autres sujets que la question du volontariat des salariés à régler. Et en aucune manière, je ne minimise, sinon d'ailleurs, je n'aurais pas cité cet exemple. Le fait qu'il y ait une réalité, une complexité, en particulier le dimanche, puisque par définition, la quasi-totalité des structures d'accueil ne sont pas ouvertes ce jour-là. Et si vous avez une solution de garde les autres jours de la semaine, vous ne l'avez souvent pas ce jour-là. Voilà, on peut ensuite débattre à l'infini. La proposition qui vous est faite, comme toutes les propositions, elle est critiquable, mais il faut maintenant qu'on délibère, et je vais vous inviter, si vous êtes opposé à cette proposition, à le faire savoir maintenant. Une opposition. Si vous souhaitez ne pas prendre part au débat ou vous abstenir, je vous invite à le faire maintenant. Bien, écoutez, je vous remercie pour ce vote à la quasi-unanimité, qui me semble bien traduire l'atteinte imparfaite, mais l'atteinte malgré tout, cet équilibre.